Les sushis sont nés en Chine il y a 2400 ans. La plupart des Japonais n'en mangent presque pas. La sauce soja est faite à partir de moisis et vous n'avez jamais goûté de vrai wasabi. Aujourd'hui, je vous balance quelques anecdotes sur ces petites bouchées pleines de kiff. Déjà, on en distingue trois grandes familles. Les nigirizushi, les makizushi et les temakizushi. Mais à la base de son histoire, qui débute plusieurs siècles avant notre ère quelque part en Chine, on l'appelait narezushi. On entassait du poisson cru dans des jarres recouverts de riz salé. Puis il était laissé à fermenter avant d'être mangé. Et ce qui est dingue, c'est qu'à la base, le riz était jeté. Il servait vraiment juste à empêcher le poisson de mal tourner. Il faut attendre le 8e siècle pour voir débarquer ce plat au Japon. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que la sauce soja était fermentée? En fait, on cuit des graines de blé et de soja qui vont être ensemencées avec une moisissure bien spéciale, l'Aspergillus oryzae, pour donner du koji, qui sera ensuite fermenté dans une saumure pendant 1 à plusieurs années. Au fait, j'en profite, la sauce soja sucrée, c'est évidemment pas japonais. Elle a été inventée en Indonésie en ajoutant du sucre de palme à la sauce de base. Et au Japon, personne n'en mange avec ses sushis. D'ailleurs, très peu de japonais consomment de sushis plus d'une fois par an. Moins d'un japonais sur 3 selon une étude de